Coucou à toi, bienvenue dans cette première vidéo de cette chaîne. Si tu me connais déjà, oui j'ai d'autres chaînes, oui j'ai plusieurs comptes Insta, mais ici ça va être dédié aux livres, à la lecture. D'ailleurs ça s'appelle Sofiane Bookin. Et du coup on va tout de suite commencer dans cette toute première vidéo, étant donné qu'on est encore au mois de juin. J'espère que j'aurai fait le montage et qu'on sera toujours au mois de juin. C'est le mois des fiertés. D'ailleurs tu as vu j'ai mes mains. Bracelet Rainbow, c'est le mois des fiertés et du coup je voulais te parler des lectures queer que j'ai faites et des lectures MM et des futures lectures aussi, mais c'est que du MM parce que du coup c'est ce qui me parle le plus pour moi. J'irai peut-être vers des lectures FF, vers des lectures bi. Alors oui, MM c'est lecture male, donc mâle, donc homme, donc en gros des lectures avec des romances gays. FF c'est femelle, femme, donc lesbienne. Et voilà, tu as différentes... Ah, ça c'est l'ordinateur qui communique. Je ne sais pas si tu l'as entendu d'ailleurs. Bref, c'est des lectures queer. Je parle déjà trop comme à mon habitude. Mais du coup, on va commencer. Et la première lecture dont je vais te parler, c'est le premier livre avec une romance gay que j'ai lu. C'est celui-là. C'est Terre nordique de James Herrick aux éditions Bookmark, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est Bookmark? Oui, c'est Bookmark, exactement. Alors, ça a été un véritable coup de cœur, pour différentes raisons. La première, évidemment, parce que c'est une romance MM. Du coup, je t'en parle un peu. Je regarde un peu pour les noms, parce que je ne me souviens pas forcément des noms. On va suivre Cole, qui est un jeune garçon. Du coup, en terre nordique, je crois que c'est en Norvège, si je dis pas de bêtises. Non, en Islande, pardon, en Islande. Et du coup, il a un grand frère qui est un peu plus grand que lui, et puis des parents. Et Cole c'est pas un garçon qui aime la violence, c'est pas un garçon qui aime jouer à la guerre, c'est pas un garçon qui aime tous ces trucs comme ça, très, on va dire, de masculinité toxique, on va dire ça comme ça. Donc forcément, il est beaucoup moqué et même harcelé, même maltraité d'une certaine manière par son frère et son père aussi. Et sa maman est plus... c'est sa maman, elle est un peu plus douce, elle essaie de prendre un peu plus soin de lui. Et Cole a une particularité, c'est qu'il fait ce qu'on va appeler des crises. Et en gros, il perd connaissance et il va potentiellement voir des choses. Et on découvre assez rapidement, c'est écrit là-dedans, donc c'est pas vraiment du spoil, enfin là-dedans, dans la quatrième le cours, dans le résumé, que en fait il a peut-être potentiellement des dons, des petits pouvoirs, des pouvoirs un peu magiques comme ça. Et il y a la Saïd-Kona, la Volva, la sorcière du village qui va le prendre sous sa coupe et qui va s'occuper de lui, qui va l'initier au Cider. Le Cider, c'est une magie nordique, de la mythologie nordique, de la magie nordique, un peu une sorte de chamanisme nordique, on pourrait dire. Et les personnes qui pratiquent ça sont normalement, sont culturellement admis dans la mythologie, dans la culture nordique de cette époque-là. Donc évidemment, c'est Moyen-Âge, un peu dans la période où les chrétiens sont venus coloniser les terres nordiques, justement, et christianiser ces peuples. Donc dans ces époques-là, c'était surtout les femmes que c'était admis que ce soit les femmes qui soient des Saïd-Kona, donc des chamans nordiques au final. Et c'était très mal vu qu'un homme le soit. Donc forcément, ça ajoute au fait de cette homophobie, on va dire clairement les choses, que Cole peut-être subir du fait que justement il va être initié à ça et ça va devenir un side matter. Donc un chaman, alors peut-être la prononciation, je l'ai peut-être pas juste, un chaman du coup nordique, mais c'est hyper mal vu que ce soit un homme qui développe ça et qui s'entraîne à ça. Et c'est assez hypocrite et paradoxal parce que Odin,
le père de toutes choses, comme on l'appelle, donc le dieu des dieux, il a pratiqué le cider. Donc, un petit côté comme ça, un peu ironique quand même dans tout ça. En tout cas, dans son environnement, Cole, il y a une personne qui fréquente, qui s'appelle Thorbrand, c'est ça? Oui, Thorbrand, qui est en fait le fils du Jarl du visage, le Jarl du village où il vit. Le Jarl, c'est un peu le maire, le chef du village. Donc c'est le fils du Jarl, et il est un peu plus âgé que Cole. Mais bah, lui, il est gentil, en fait, avec lui. Il accepte sa différence, il accepte qu'il soit un peu plus sensible, il accepte tout ça, il l'aide même justement dans ces moments de crise. Et comme tu l'auras compris, la romance qui va se créer, c'est entre Cole et Thorbrand. Et du coup, on va suivre leur évolution, parce qu'ils sont assez jeunes au début, et du coup, ils grandissent. Ils sont pré-ado, une douzaine d'années, quelque chose comme ça, en tout cas pour ce qui est le cas de Cole au début. Et il va grandir, et ils vont grandir les deux. Et évidemment, une romance va se développer entre ces deux-là, avec aussi tout ce parcours initiatique avec la chamane nordique. Ça a été vraiment un coup de cœur parce que, comme je te disais, c'est aussi, c'est une romance queer, c'est une romance gay, c'est l'évolution d'un jeune âge à un âge plus adulte que j'ai moi-même vécu. Tu l'auras compris, hein, je suis gay et je suis potentiellement non-binaire, ou en tout cas en questionnement par rapport à mes questions au genre. Euh, donc ça m'a beaucoup parlé aussi tout ça, toutes ces notions aussi d'homophobie, le fait justement qu'il préfère les jeux plus doux, qu'il n'aime pas tout ce qui est jouer à la guerre, la violence. J'étais vraiment pareil, encore aujourd'hui j'aime pas du tout ça. Donc ouais, vraiment beaucoup aimé ce livre. Et je trouve hyper intéressant parce que du coup l'auteur James Herrick, qui n'a plus rien fait depuis, je trouve ça hyper dommage. J'essaie de trouver des infos, je trouve pas trop d'infos. Je sais qu'il a fait une autre trilogie qu'on trouve uniquement sur Amazon, malheureusement, et c'est pas traduit en français. Celui-là est traduit en français. Donc voilà, il n'y a pas de tome 2, il n'y a pas de suite. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, il a fait des recherches sur l'homosexualité dans la culture nordique et viking dans ces années-là. Et je trouve hyper intéressant justement comme c'est retranscrit dans ce livre. J'ai déjà beaucoup trop parlé, tu auras compris, pour moi ça c'est un 5 étoiles, c'est un coup de cœur, je l'ai adoré et je te le recommande vraiment. Passons au suivant. Le suivant, c'est Le Prince et l'Assassin, toujours aux éditions Bookmark par Tavia Lark. Celui-là, je l'ai lu parce que tu connais, si tu regardes du contenu littéraire, si tu regardes du contenu romance, romantasy, tout ça, tu connais Nina Quill. Et c'est grâce à elle que je l'ai lu. D'ailleurs, il y a un jaspe, je le trouve très beau. Je ne sais pas si tu vas le voir. Et tu vois que j'ai commencé à prendre des petites notes, enfin surtout à surligner. Ce que j'ai pas fait là, mais là j'ai commencé à le faire. Là, en gros, en fait, on va suivre Whisper, qui est du coup un assassin qui fait partie d'une guilde d'assassins. Et il est mandaté. Précision, peut-être, je ne sais pas si c'est du spoil ou pas, mais je vais le dire quand même. Son maître, à Whisper, en fait, il garde sous sa coupe ses assassins par la magie du sang. Donc dans celui-là, il y a aussi de la magie. Là, c'est de la magie nordique, viking, le cider. Là, on est dans un univers plus fantasy, alors que là, il y a une base historique. Là, il n'y a pas de base historique, c'est totalement fantasy. Et du coup, il les garde, ces assassins, sous sa coupe par la magie du sang. Donc, en gros, il peut leur faire du mal avec ça, et ce qui fait que ils doivent lui obéir. Et du coup, Whisper est sélectionné et mandaté pour aller tuer le prince Julien, je crois, c'est ça. Qui est du coup un prince qui est le deuxième de sa fratrie et qui s'en fout un peu de toute la royauté, il s'en fout un peu de ses responsabilités. C'est un prince qui est volage. Et puis un truc aussi dans ce livre, c'est que tout ce qui est la queerness est totalement normalisé. C'est normal d'être homo, c'est normal d'être lesbienne. On est vraiment dans un univers, un monde
ou c'est normal. Et ça devrait être la même chose chez nous aussi, parce que c'est normal, ça fait partie de la normalité, comme d'être hétéro, comme d'être bi. Donc je trouve ça super génial ce que l'autrice a fait. Et d'ailleurs, en fait, le prince Julien et ses frères, bah, ils ont deux mamans. Ils ont aussi un papa, un géniteur biologique, on va dire, mais ils ont deux mamans et c'est totalement normal. Bref, du coup, je disais, le prince Julien est très volage avec d'autres hommes, et Whisper est engagé pour venir le tuer. Mais il ne doit pas le tuer tout de suite, en fait. Il doit un petit peu le séduire, attendre un signal et le séduire d'une certaine manière pour pouvoir l'avoir sous sa coupe aussi également et l'assassiner. Et comme tu t'en doutes, les choses ne se passeront pas comme prévu. Et il y a du coup une romance qui va naître entre ces deux personnes. Il y a plein de trucs cool. Il y a les deux fameux gros chats. C'est plutôt des gros tigres, je dirais même. Mais c'est des tigres magiques. Il y en a un qui a un don de télékinésie et l'autre qui a un don de télépathie. J'ai trouvé ça très, 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 très drôle aussi, comme ils sont très bien intégrés dans le récit. Du coup, il y a un peu de, comment dirais-je, de complot politique, ce genre de choses comme ça. C'est très spicy, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est très explicite. C'est pas de young adult pour moi. Peut-être que c'est dans la catégorie young adulte, je sais pas, mais pas pour moi. Je trouve que c'est très explicite quand même. Enfin, young adulte, adolescent. C'est très explicite les scènes dedans, donc très spicy. Ce qui, moi, m'a pas dérangé, j'ai bien aimé. Et voilà, il y a tout ce côté magie aussi, justement, le côté aussi Regency, donc le côté royauté, château, enfin Bridgerton, même si c'est pas ça, mais c'est pour ça que tu te situes un peu. Donc tout ce côté-là m'a beaucoup plu. Est-ce que je dirais que c'est un coup de cœur? Non, c'est pas un coup de cœur, mais on est sur du 4-5 étoiles quand même. J'ai bien aimé aussi ce livre. Là, il y a des petites choses explicites, je reviens là-dessus, il y a des petites choses explicites, mais beaucoup moins que là. C'est plus subtil. Comme je disais, ils sont aussi plus jeunes au début et on suit leur découverte aussi de leur sexualité. Donc du coup, ça va aussi avec cet âge-là. Et du coup, c'est peut-être moins explicite. Mais ici, c'est beaucoup plus explicite. Donc je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. J'ai bien aimé. Juste te dire qu'il y a un tome 2 qui est sorti ou qui va sortir tout prochainement. Je me renseigne et je t'écris ça quelque part. Mais du coup, le tome 2, on va suivre les aventures du frère du prince Julien et pas Julien et Whisper. Donc voilà, le prince et l'assassin, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est les héritiers d'Alanta, tome 1. Donc Lost Kingdom, mais c'est édition Bookmark. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, le troisième que j'ai lu, et ça a été un véritable coup de cœur, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. C'est édition PAL, mais du coup, c'est les versions pocket de Saxus. J'ai adoré. J'ai adoré. Pour moi, celui-là, 5 étoiles, coup de cœur aussi. Franchement, je pense que T.J. Klune a une façon de raconter les choses que je vais beaucoup aimer. C'est le premier livre de lui que j'ai. J'en ai d'autres d'ailleurs que je t'en parle après, qui sont dans ma pile à lire. Ici, on va suivre en fait Linus, qui est un agent du ministère des Enfants Magiques. Et du coup, son travail, c'est d'aller inspecter les foyers où les enfants magiques, parce qu'on est dans un univers aussi où il y a de la magie, un univers fantasy, c'est d'aller du coup inspecter ces foyers où résident ces enfants. Et il a une vie très carrée, voilà, très, très triste, on pourrait dire. Sa seule compagnie, c'est son chat. Et il a une voisine, je t'en dis pas plus. Si tu lis, tu découvriras la voisine. Et voilà, il vit, je crois que c'est à Londres d'ailleurs où il vit, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il vit dans une grande ville où il pleut tout le temps, c'est très gris, c'est tout béton, et voilà. Un jour, il est convoqué chez comment ils disent ça, les cadres très supérieurs ou un truc comme ça, je ne sais plus comment
les cadres extrêmement supérieurs. Voilà, ça m'a fait rire ça. Il est convoqué chez eux et on lui confie une mission très spéciale, c'est d'aller inspecter un foyer encore plus particulier que les autres, un peu plus caché, qui est donc un foyer au milieu de la mer Suréléenne. D'ailleurs, on le voit là en dessin, je trouve que l'illustration est très très jolie. Et il va arriver là, et du coup, c'est un foyer qui est tenu par Arthur, un monsieur très enjoué, très en couleur. Il y a aussi une autre personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui l'aide aussi à tenir ce foyer. Et du coup, il y a tous ces enfants qui sont là, ces enfants magiques, qui ont un peu des dons particuliers ou quand même des physiques particuliers. Et du coup, ça va totalement bouleverser Arthur dans sa vision du monde, dans sa vision des choses, parce qu'il arrive avec l'idée en tête de faire les choses de manière très rigide, très carrée. Il doit faire ses rapports toutes les semaines, ce qui va là-bas pour 3 semaines. Il doit faire ses rapports toutes les semaines. Je crois que c'est 3 semaines ou un mois, non, mais je crois que c'est 3 semaines. Il doit faire donc ses rapports toutes les semaines, très carré. Il ne doit pas, selon le règlement, le fameux grand livre des règlements, il ne doit pas lier de liens avec justement que ce soit les enfants ou que ce soit les éducateurs de ces foyers. Ils appellent ça orphelinat dedans, mais justement, après, il y a un questionnement qui se fait par rapport à ça, dans le sens où les enfants, ils ne sont pas vraiment adoptés, donc c'est peut-être plus un foyer qu'un orphelinat. Et vraiment, voilà, les enfants, ils m'ont vraiment fait rire, parce qu'ils ont ce côté d'enfant, justement, sans filtre un peu, et ils viennent le bouleverser, ils viennent remettre en question mais toutes ses croyances, et surtout ils lui amènent aussi de la couleur dans sa vie. En fait, il lui ramène de la couleur dans sa vie, il lui ramène de la légèreté, et vraiment ce livre m'a fait rire, m'a fait pleurer, mais pleurer de joie en fait, et j'ai adoré, vraiment un coup de cœur. Ouais, j'ai adoré. Et la trop bonne nouvelle, c'est que le tome 2 est sorti. Il est sorti le 19 juin. Ou il sort le 19 juillet. J'ai un doute. Non, je crois qu'il sort le 19 juillet. Pareil, je te note. Mais le tome 2 arrive tout bientôt. Donc ça, c'est franchement une grande joie. Mais ce livre, j'ai adoré. Je te le recommande. Si tu cherches vraiment une lecture cosy, la cosy fantasy, avec justement une romance gay. Forcément, j'en ai pas parlé, mais oui, Linus et Arthur vont commencer à se rapprocher et il va y avoir une romance qui va se développer entre deux. Il y a aussi de la représentation lesbienne, parce que du coup, la personne, je t'en dis pas plus, si tu découvriras qui elle est, cette personne, cette femme qui assiste Arthur à s'occuper de ses enfants, elle est lesbienne. Donc voilà, vraiment de la représentativité, représentation, j'ai adoré ça. Ouais, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, et vivement la suite. Et je te disais que ça, c'était de la cozy fantasy. Et pourquoi j'avais besoin de cozy fantasy? Parce que j'ai commencé à lire Prince Captif. Waouh, Prince Captif. Alors, je ne m'étais pas forcément documenté, renseigné sur quel genre de littérature c'était. Encore une fois, j'en entendais beaucoup parler. Nina Quill en parlait. C'est une romance du coup gay MM. Donc je me suis dit, allez. En plus, j'avais lu Le Prince et l'Assassin que j'avais aimé. Donc je partais sur quelque chose de ressemblant. Pas du tout. C'est de la dark romance. C'est vraiment atroce. Vraiment à pas mettre en toutes les mains, et clairement pas à mettre entre des mains de jeunes, d'enfants. Moi, ça m'a... Faut s'accrocher, quoi. Faut s'accrocher. En gros, le pitch, il y a un prince. Le prince, je sais plus son nom maintenant, le prince d'Amen. Damianos, mais on l'appelle Damen. Qui, en gros... Comment te dire ça? Son frère, son demi-frère pour être exact, fait un espèce de coup d'état, encore une fois, pour prendre le pouvoir, parce que leur père est décédé. Et du coup, il l'enferme et il l'envoie comme esclave dans un autre pays. Alors, on va dire que le pays de Damianos, de Damen, c'est une libre interprétation un peu de la Grèce antique.
et il est envoyé dans un pays qui est un peu une libre interprétation de la France de cette époque-là. Et du coup, il est envoyé comme esclave là-bas, et il est atrocement... Et du coup, ils savent pas que c'est lui. Quand les gens de ce pays-là, j'ai plus le nom du pays, c'est pas grave, là où il est envoyé, du coup, ils savent pas que c'est le prince de l'autre pays. Ils croient juste que c'est un esclave qui a été envoyé. Et il est maltraité, et il y a plein de trucs trigger, et il y a plein de trucs liés à de la, je vais dire moi, de la sexualité, mais glauque. Il y a de la violence physique, il y a de la violence psychologique, il y a vraiment des trucs horribles. Alors, tout le monde me dit, et j'ai vu d'autres créateuristes de contenu littéraire qu'on en parlait, qu'à la fin du tome 1, ça se calme, puis après les autres tomes, parce qu'il y a d'autres tomes, ça va mieux. Là, j'ai le tome 1 et 2, donc je t'ai pas dit, c'est de C.S. Pacat, et c'est aux éditions Bragelonne, je sais pas si ça se prononce comme ça, ou Bragelonne. En tout cas, là, j'ai le tome 1 et le tome 2. Je le lis par petite dose, parce que vraiment, c'est très trigger, et heureusement, du coup, que j'ai pris ça pour venir avoir quelque chose de plus léger, de plus cosy. J'aurais su que c'était de la dark fantasy comme ça, avec autant de trucs, mais hyper problématiques et hyper trigger, j'aurais pas pris. Mais voilà, je fais confiance aux personnes qui disent que c'est moins problématique après. Et c'est vraiment cette notion de me dire, mais comment il peut y avoir une romance, parce que évidemment il y a la romance qui va se créer, mais comment il peut y avoir une romance entre un bourreau et sa victime, quoi. Alors oui, le syndrome de Stockholm, tout ça, ça me passe au-dessus de la tête, mais en tout cas voilà. J'ai mis ça quand même, parce que c'est quand même de la lecture queer au final. Et voilà, en tout cas pour l'instant, de là où j'en suis, j'aime pas. Ensuite, un autre que j'ai commencé, et c'est aussi de T.J. Klune, c'est Wolfsong, le chant du loup en français. Alors je me suis fait un petit peu avoir, je pensais le commander en français, mais je l'ai commandé en anglais. Je parle anglais, j'ai commencé à lire, donc ça va. Et en gros, on revient un petit peu comme sur Terre nordique, on revient un petit peu comme là-dessus, où en fait on va suivre des jeunes gens, deux jeunes garçons, où il y a quand même un gap d'âge un petit peu, où au début il se passe rien, parce que y a ce gap d'âge, mais en grandissant, de ce que j'ai compris, on va les suivre et suivre l'évolution de leur relation justement avec, au fur et à mesure qu'ils grandissent, les sentiments vont changer, les sentiments vont se développer. Je viens à peine de le commencer, j'ai lu d'autres livres entre deux, c'est pour ça que j'ai arrêté, notamment pour un club de lecture. Mais j'aime beaucoup pour l'instant. C'est T.J. Klune, donc c'est hyper chou, hyper cosy. Pour l'instant, de ce que j'ai compris, en fait, au début, il y a un jeune homme qui est quand même adolescent, je crois qu'il a 16 ans, qui a une vie pas facile. Son père a décidé de les abandonner, lui et sa mère, tout simplement. Et du coup, il vit dans une petite ville aux États-Unis, ou c'est peut-être un endroit imaginaire, mais en tout cas, ça ressemble à une ville des États-Unis. Il vit là avec sa maman, et il a commencé à avoir un petit travail et tout. Et puis un jour, dans la maison d'en face, il y a des gens qui emménagent. Mais oui, il a rencontré quelqu'un dans le diner où sa maman travaille, et puis un adulte pour le coup. Et ils ont commencé à échanger et tout. Puis du coup, il y a une famille qui emménage dans cette maison qui est genre en face de la sienne. Et en fait, c'est la famille de cette personne-là. Et là, il y a un petit garçon qui je crois, qui a 8-9 ans. Donc, le gap d'âge. Et qui vient un peu presque l'agacer, en fait, à être hyper speed autour de lui. Il lui posait plein de questions. Et on va découvrir, parce que du coup j'ai lu le résumé, puis j'ai entendu des gens en parler, que cette famille est un peu particulière, Wolfsong. Donc c'est pas un secret de dire qu'en fait c'est un peu une famille de loups-garous. Et du coup justement ils vont apprendre à se connaître. Ça va être d'abord une amitié un peu chou justement entre cet ado et cet enfant. Puis plus petits, ils vont grandir. Alors oui, il y a ce gap d'âge, mais en devenant adulte, apparemment, il y a une romance qui se crée. Je te dis, j'en suis
qu'au début, donc je sais pas. Et ça va faire partie, ça fait partie, ou ça va faire partie d'une série. Donc il va y avoir plusieurs tomes. Normalement, encore une fois, je te noterai tout ça. Mais je t'en parlerai plus en détail parce que clairement, tu vois, j'ai rien lu. Hein, je suis vraiment au tout début. Et puis bah, c'est de l'anglais, mais j'arrive, mais il a été traduit. En Suisse, on ne le trouve pas encore. En tout cas, quand je l'ai commandé, on ne le trouvait pas encore. Mais ailleurs, peut-être qu'en France, Belgique, vous le trouvez quand même. Donc voilà, du TG Clown, j'aime beaucoup. Et je me réjouis de le reprendre, d'ailleurs. Et toujours TG Clown. Alors, je vais lire le résumé avec toi, parce que je t'avoue, je l'ai pris avec celui-là. Avec la maison au milieu de la mer céruléenne, quand j'avais besoin de cosy à cause de Prince Captif. Et j'ai pris du coup ces deux. Et j'ai pris aussi Sous la porte qui chuchote. Donc encore une fois, de TG Clown. Ah oui, celui-là, je t'ai pas dit. Du coup, la maison d'édition, c'est chez Tor, T-O-R. Je connais pas. Je pense que voilà. Donc, édition Tor. Et celui-là, c'est aussi édition PAL, donc de Saxus. Et le pitch que j'avais entendu, ça me parlait bien, toujours un peu de la cozy fantasy, mais on va lire ensemble. Donc, Wallace Pierce n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là. Vous ne pleurez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Pourtant, lorsqu'une femme se présente comme une faucheuse, vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin. Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé, pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans le passé. Jusqu'au jour où le directeur, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il ? Je pense qu'il y aura une romance peut-être entre Hugo et Wallace, je ne sais pas, mais généralement TG Clown, qui est lui-même queer, qui est lui-même gay, fait toujours quand même des romances queer des gays dans ses livres, donc voilà. Je me réjouis de le lire, celui-là. Et j'ai craqué sur Unfair. Donc le livre est en français, mais le titre est en anglais. Unfair, ça veut dire pas juste. Parce que fair, c'est quelque chose de juste, donc de fair play. Et unfair, c'est pas juste. Je vais le déballer avec toi, parce qu'en fait, je ne l'avais pas déballé et je ne sais pas s'il est abîmé ou pas. Je pense pas, j'espère pas. Ah, mais le jaspage est d'une magnificence. Regarde-moi ce jaspage avec du coup la lune de ce côté. Là encore, on a la lune. Et ici, on a In Another Life, dans une autre vie. Est-ce que je vais quand même... Oh, waouh, avec une magnifique illustration ici. Très, très beau. Est-ce qu'on en a une autre à la fin? Si qu'elle ne me spoile pas. Non, je pense pas qu'elle va me spoiler. Mais regarde-moi comme ils sont trop choux. Regarde-moi cette belle illustration. Oh là 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 là. Je me réjouis. Alors non, il n'y a pas l'air d'avoir de pages abîmées. Des fois, je me méfie toujours un peu. Oh là là, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis. Alors c'est un joli pavé aussi. Devant, on a écrit... Mais je crois qu'il va y avoir plusieurs, parce que c'est marqué 1, donc il y aura peut-être plusieurs tomes. Au-delà des étoiles, dans le secret de l'univers, la lune s'éprend du soleil. C'est un livre de Océane Ganem, Moon, est-ce que c'est les éditions Moon, collection... Ok, donc alors c'est les éditions Plume du Web, apparemment. Romance psychologique, très bien. Ah, ils disent à partir de 18 ans. Ça, j'aime bien quand ils mettent des trigger warnings, parce que dans celui-là, dans Prince Captif, zéro trigger warning, zéro, rien, nada. Quand j'ai commencé à lire, j'étais là, mais what? Alors que dans celui-là, le prince et l'assassin, au début, on te met des trigger warnings, bien que pour moi, ça ne m'a pas trigger, parce que j'ai trouvé ça supportable, mais au moins, ils y sont. Alors dans Prince Captif, il n'y a pas. Et là, au moins, tu as déjà un avertissement sur l'âge. Bref, je te disais...
Moon Bailey n'a qu'un seul objectif dans la vie, survivre à sa dernière année de lycée, et ce n'est franchement pas gagné. Harcelé depuis des années à cause de sa différence, le fait qu'il soit homo, il s'accroche en comptant les jours qui le séparent de l'université. Et à Port Isabel, petite ville touristique du Texas, il ne se passe jamais rien qui puisse le divertir de ses sombres pensées. Enfin, jusqu'à l'arrivée de Sonny Allison, un garçon tout droit débarqué de San Antonio, avec des cheveux blancs comme les blés, des yeux aussi sucrés que du miel, et un sourire qui lui enflamme la peau tant il est chaud. Sonny est beau et populaire, il plaît à tout le monde, élève comme professeur. Il joue au foot comme s'il était né avec un ballon entre les mains. Il est grand et fort, plus athlétique que la majorité des garçons de l'école. Et pour une raison que Moon ne comprend pas, il n'arrête pas de le regarder. Mais Moon sait qu'il n'a pas le droit de lui retourner ses coups d'œil. Pas ici, pas dans cette ville qui rejette et maltraite la différence. Pas dans cette classe où on le brutalise déjà tellement. Et puis, ne dit-on pas qu'il est dangereux de fixer le soleil à l'œil nu? Moon n'a pas envie de se brûler. Pas encore. Ça promet. J'ai lu ça, j'étais à la FNAC. Ah, j'adore en fait le Unfair ici, il est un peu en relief. Et devant, d'ailleurs, et devant aussi. L'objet livre est très beau à part ça. Et je disais, j'étais à la FNAC, j'avais pas forcément l'intention d'acheter. J'ai dit, ouais, si vraiment je trouve un truc, puis que ça me parle vraiment très fort, que ça me prend aux tripes. Et c'était le cas. Du coup, je l'ai pris. Et comme tu t'en doutes, bah voilà, une romance entre Moon et Sun, le soleil et la lune. Ah là là, je me réjouis. Donc, je peux pas t'en dire plus parce que bah, je viens de le déballer là devant toi. Mais je me réjouis. En tout cas, voilà, c'était un peu ma vidéo sur les lectures queer, les lectures gays, surtout principalement, comme tu as pu le remarquer, en ce mois de juin des fiertés. Et je me réjouis de lire tout ça. Il y en a déjà pas mal, et j'ai encore plein d'autres livres, soit en cours, soit que j'ai acheté. Notamment, je suis allé à Book Lover, c'est un festival de lecture young adulte, de romance young adulte, littérature young adulte à Lausanne. Je te prépare un petit vlog là-dessus d'ailleurs qui va arriver. Ça a déjà été, j'ai déjà filmé, il faut que je le fasse le montage. Donc voilà, j'en ai acheté aussi là-bas plein. J'ai pu rencontrer des auteuristes, j'ai pu faire signer aussi des livres, c'était trop génial. Mais du coup, j'ai plein de livres en attente. Donc je vais me calmer sur les achats. C'est vraiment, je te ferai une vidéo. Vraiment la lecture, je m'y suis mis il y a un an. Avant, je lisais pas, vraiment pas. De temps en temps, je lisais un truc un peu technique ou scientifique parce que j'avais besoin d'infos, mais je lisais pas de romans, je lisais pas, enfin voilà, je lisais pas. Et l'année passée, j'ai lu un livre, c'est Âme Miroir, je t'en parlerai, qui est pas du coup, je l'ai pas là parce que c'est pas queer, que j'ai beaucoup aimé. Et à partir de là, j'ai enchaîné et du coup, j'ai plein. Je te ferai une vidéo pour te présenter ma page, je te ferai une vidéo pour te parler justement de comment je suis venu à lire tout ça. En tout cas, voilà, c'était la vidéo sur les livres queer, mes recommandations de livres queer. N'hésite pas en commentaire à me dire si tu les as lus, si ça t'a donné envie de les lire, ce que tu en penses. Si tu n'es pas abonné, bah, comme je te dis, cette chaîne est toute nouvelle, donc vraiment pour me soutenir, ça me ferait hyper plaisir que tu me donnes ton abonnement, si je peux dire ça comme ça, un like, un commentaire, un partage. Et évidemment, bah, tu peux me rejoindre sur Instagram, je te mets tout ça, bah, ça s'affiche là et je te mettrai aussi tout ça en barre de description. Donc voilà, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!